Des parkings géants reconvertis en centres de test en Floride. C'est la méthode du drive-in, un dépistage rapide qui s'effectue directement dans la voiture. Comme le recommande maintenant l'OMS, de nombreux pays ont lancé des campagnes massives de détection du virus. Après avoir longtemps réservé les tests aux seuls malades, la France a changé de stratégie. C'est déjà beaucoup plus accessible, beaucoup moins d'attente et on se sent plus en sécurité en restant dans sa voiture. Mais dépister tous les Français, cette stratégie n'est pour le moment pas envisageable. Il n'y a tout simplement pas assez de tests, pas assez de matériel. Probablement qu'il y a une erreur de stratégie au niveau du gouvernement. Ils n'ont pas pris la mesure assez tôt de ce qu'il fallait faire. Donc ils n'ont pas donné les autorisations à tous les laboratoires pour faire le test. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, ils n'ont peut-être pas mis en place les moyens d'obtenir ces produits, ces réactifs qui nous permettent ensuite de faire le test. Nos voisins européens notamment peuvent faire beaucoup plus de tests et ils réussissent beaucoup mieux à contenir l'infection grâce à ces tests de dépistage. On ne combat pas une maladie à l'aveugle. Le dépistage à grande échelle a déjà fait ses preuves, comme en Corée du Sud. Dans ces cabines individuelles, les patients se font tester sous la supervision d'un médecin et en toute sécurité. Nous avons développé ce système après avoir réfléchi à la manière dont il serait possible de rendre la consultation sûre et rapide pour ceux qui n'ont pas de voiture et doivent rentrer à pied. Au total, le pays est capable d'effectuer 60 000 tests par jour. C'est 10 fois plus que la capacité française. Un dépistage massif qui, selon de nombreux experts, a permis au pays de mieux endiguer la propagation du virus.